À l'UNESCO en marge de l'Université de la Terre, je suis cette fois-ci avec Jacques Généreux. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à la prolongation du dialogue. Nous prolongeons ici avec les internautes le dialogue. Alors vous êtes professeur à Sciences Po et économiste, notamment, parce qu'en fait vous avez beaucoup d'autres activités. Et vous venez de participer à un débat qui s'appelle « Vers un meilleur équilibre entre coopération et compétition ». Qu'est-ce que vous en ressortez là de ce débat juste après ? C'est un débat sur une question clé du moment. Moi, ce qui me frappe, c'est peut-être la difficulté à se comprendre sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de préjugés ou d'a priori sur ce que disent et ce que pensent les uns et les autres parce qu'on saisit mal les concepts, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et notamment quand on parle de compétition, on pense immédiatement à compétition économique. Et moi, mon travail, qui est plus un travail d'anthropologue, qui essaie de trouver quels sont les fondements anthropologiques des discours économiques et politiques, ce que je sais des fonctionnements humains, c'est que la compétition économique n'est pas quelque chose de naturel dans le fonctionnement humain. Nous avons un esprit de compétition, mais c'est un esprit de compétition pour la reconnaissance. C'est un esprit de compétition pour être reconnu, pour être le premier, pour montrer qu'on est bien, pour montrer qu'on a réussi, etc. C'est la vraie nature de la compétition humaine. Et donc, l'équilibre entre coopération et compétition, en réalité, il s'opère assez facilement et il se réalise assez bien dans les communautés, dans les sociétés qui arrivent à limiter la compétition à cet aspect-là. C'est laisser aux individus la plus grande liberté pour faire la démonstration, qui sont les meilleurs, qui sont les plus forts, qui sont les plus doués, etc. Voilà. Mais à une seule condition, c'est ne laissez pas se développer une autre forme de la compétition qui est la rivalité pour avoir, la rivalité pour posséder, la rivalité pour le pouvoir. Si vous contrôlez ça, alors vous avez des gens qui se battront pour être reconnus socialement. Et là, l'équilibre se fait naturel. Non plus pour avoir. Ouais. L'équilibre se fait naturellement avec la coopération. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est une forme de compétition qui est faite pour être bien dans la société dans laquelle on est. Donc, ça, c'est la bonne compétition. Alors, on a l'impression qu'il y a finalement un grand déficit d'éducation. On utilise des mots, effectivement, sans vraiment, sans doute, les comprendre. Comment peut-on faire pour rééduquer, c'est un vilain terme, mais comment on peut faire pour redonner le goût de l'économie, le goût de la compréhension de l'économie, et pour éviter qu'il y ait que ce soit binaire finalement? Déjà, il faudrait que ceux qui nous dirigent donnent l'exemple. Alors, nous vivons dans une période où n'importe quel citoyen qui est juste normalement intelligent comprend que les modèles économiques sur lesquels reposent les politiques qui nous sont infligées en Europe sont d'une absurdité totale. Donc quand vous avez des dirigeants qui restent figés sur des lubies, des doctrines économiques fausses comme celles qui voudraient que grâce à des politiques d'austérité, on va rétablir l'équilibre des finances publiques, ce qui est une ânerie. Bon. Mais quand vous voyez ça, évidemment, ça ne donne pas tellement l'envie d'essayer d'apprendre, par exemple, l'économie. Parce que dire, si ces gens qui ont fait des grandes études, notamment d'économie, arrivent à faire ça, c'est monstrueux. Donc là, nous avons un vrai souci. Mais dans votre question, il y a quelque chose de plus profond, au-delà de simplement de l'apprentissage de l'économie. Il y a l'apprentissage de la vie, de ce que c'est que la vie en société. Et malheureusement, l'école joue aujourd'hui un rôle qui tend à être pervers. Pas à cause des enseignants, mais à cause de la société et des parents, victimes de cette société de compétition généralisée, qui envoient un message à l'école: faites de nos enfants des combattants qui vont réussir dans la guerre économique. Préparez-les à cette bataille pour qu'ils s'en sortent dans ce monde économique sauvage. Or, ça c'est dramatique parce que c'est poussé à enseigner un esprit de compétition qui est le contraire du bon esprit de compétition. De vie en commun. C'est la compétition économique. Et dans le même temps, on va demander aux enseignants, mais apprenez aussi à nos enfants d'être des bons citoyens, des règles morales. Attendez, on ne peut pas leur apprendre des choses contradictoires. Soit vous êtes un citoyen qui pense à la communauté, à la coopération, à la solidarité, soit vous êtes un guerrier de la guerre économique qui est prêt à écraser son voisin pour réussir. Donc on envoie ces deux messages contradictoires au système éducatif, et vous avez des malheureux professeurs qui doivent se débattre avec l'exigence de former des citoyens et l'exigence de former des guerriers de la guerre économique. Comme s'il y avait une dualité permanente entre le quantitatif et le qualitatif. Les têtes pleines et les têtes qui se posent des questions. Oui, on a l'impression que la route est longue, sans doute. Et oui, parce que là, il y a un vrai risque, il y a une vraie perversion. Il est grand temps de revenir à une école
qui se fixent pour seul objectif de participer, à l'instruction, c'est-à-dire à l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, comprendre le monde, compter, etc., et à l'éducation, c'est-à-dire qui est de préparer et d'aider les individus à grandir en intelligence, à grandir en compréhension du monde, à grandir dans la compréhension de la nature des relations qu'ils nouent et comment nouer les relations avec autrui. Bref, participer d'un projet d'éducation de l'individu. Il est grand temps, une fois que ces individus deviennent des adultes, qu'ils commencent à être en contact avec la vie professionnelle, rassurez-vous, ils apprendront très bien tout seuls les règles, malheureusement, de la compétition économique. Donc on n'a pas besoin de commencer trop tôt. Toute dernière question, cette Université de la Terre, qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'abord, un grand enthousiasme quand je vois les foules immenses qui se pressent pour participer à tous ces débats. Parce qu'on pourrait se dire, voyez ici, mais alors il y a un tel ou il y a telle célébrité ici. Et ce que j'apprends, c'est qu'en fait, toutes les salles de débat et de conférences sont pleines. Donc il y a un appétit d'intelligence et de compréhension du monde. Et c'est fondamental. Surtout dans ces périodes de crise, vous voyez, où on serait tenté de croire que ce qui compte, c'est de trouver des trucs, des techniques, des solutions pratiques, etc. Moi je dis halte là. Quand tout va mal, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. On a besoin de comprendre. Et on a besoin de citoyens qui, avant de chercher des trucs et des solutions pratiques, comprennent le monde dans lequel ils sont, pour comprendre ensuite les discours, notamment les discours politiques, savoir les décrypter, savoir avoir un regard critique par rapport à ce qu'on leur assène au journal de 20h tous les soirs. Et donc je suis toujours ravi de voir qu'il y a cette appétence pour la réflexion, pour le débat. Merci beaucoup Jacques Généreux. Merci à vous. Merci.